Mon tout premier invité, c'est un philosophe, mais également un chercheur, Olivier Sambaye, coordonnateur du Cercle axiologique, est avec moi pour essayer de décortiquer la campagne électorale, les dérives probables auxquelles peut-être nous pouvons faire face. Bonjour et bienvenue à vous, Olivier Sambaye. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être là. En tout cas, c'est la campagne électorale. Depuis le dimanche, donc il y a quelques heures, les candidats vont venir défiler ici tous les jours. Ils vont appeler la population à voter pour eux. Mais entre-temps, on n'a pas toujours le moment de faire une pause pour réfléchir à la campagne électorale en soi, à ses limites et à quelques conséquences fâcheuses qui peuvent en découler. On va le faire avec vous, cet exercice de réflexion. Alors, j'aimerais savoir d'emblée, Olivier Sambaye, est-ce qu'il y a des limites à la campagne électorale où tout est permis? Tout n'est pas permis lorsque nous sommes en campagne électorale. D'abord, il faut une dose d'éthique lorsqu'on est en campagne électorale. L'éthique dans sa considération profonde qui établit les rapports, à ne pas franchir dans les relations humaines. Il faut considérer l'autre, le respecter dans sa dignité, dans sa valeur. Et la campagne électorale n'est pas le moment idéal pour les invectives, n'est pas le moment idéal pour les injures, les insultes. Il faut qu'il y ait une campagne électorale comme les principes de la raison les définissent. Alors, quand on est en campagne électorale, c'est un débat d'idées. Fort malheureusement, au Congo et en Afrique, nous ne sommes pas encore à cette étape-là. C'est la raison pour laquelle, au sein de mon ASBL, même avec mes étudiants à l'université, j'insiste sur le fait que nous soyons à même de nous ouvrir à la raison, qu'on fasse des choses de façon rationnelle et raisonnable en même temps. Parce que vous allez comprendre que lorsqu'on est en campagne électorale, surtout au Congo et en Afrique, nous votons. Après la campagne, ce sont les élections, on vote par rapport aux affinités. C'est par rapport aux relations, mais on met les idées de côté. Alors, Olivier Sambaye, est-ce qu'en campagne, le but, ce n'est pas de convaincre? Le but, ce n'est pas d'avoir derrière soi un grand nombre de personnes et que les moyens importeraient peu. On est là dans des sophismes quand même autorisés durant la campagne, n'est-ce pas? Bon, sinon, on ne ferait pas la campagne. Si le but n'est pas de convaincre. Oui. Alors, tous les moyens sont bons. Si le but n'est pas de convaincre, là, on ne ferait pas la campagne. Dans ce sens que, voilà, je suis connu, je suis candidat et c'est fini. Allez voter pour moi parce que vous me connaissez, j'ai ma base. Sinon, on ne ferait pas la campagne. Parce que la campagne, c'est quoi? C'est de chercher des autres qui ne partagent pas les mêmes idéaux que vous, qui ne constituent pas votre base, qui ne sont pas dans les groupes de votre base naturelle. En ce moment-là, vous allez chercher à les fédérer dans vos idées par rapport à ce que vous allez véhiculer comme programme, par rapport à ce que vous allez véhiculer comme idée. Je prends le cas, par exemple, de la présidentielle. Vous voyez, ils sont à 26. On a déjà suivi des désistements depuis hier. Les uns vont désister pour les autres, comme on l'a vécu en 2018, en 2011 également. Mais la conséquence, d'abord, pour la présidentielle, nous avons un sérieux problème. Les élections au Congo, en Afrique, ne sont pas organisées de la même manière qu'en Occident, par exemple. Parce qu'au départ, ce sont des idées qui sont formalisées. Les idées qui sont formalisées ont défini la marche à suivre. Et cette marche, quand elle est définie, il faut la respecter comme telle. On s'ouvre aux valeurs, on s'ouvre aux vertus qui voudraient que l'on soit honnête, que l'on respecte les engagements ou les textes. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Les meilleures élections, ça c'est mon analyse que nous avons eues, c'était en 2006. Vous avez une sorte de primaire, premier tour, et lorsque vous avez le premier de la classe et les deuxièmes passent en second tour, et en ce moment-là, vous avez des alliances qui se font simplement par rapport à un objectif bien défini. Vous avez deux candidats qui sont dans des idéaux différents et puis vous allez chercher à adhérer dans l'un des deux. Et là, le choix est rationnel et judicieux.
Et c'est lui qui était 3e, 4e, 5e va appeler ses militants à voter pour celui à qui on donne le bénéfice, à celui qu'on accorde beaucoup de crédits. Mais quand on arrive en 2010, c'était la session extraordinaire. On a révisé la Constitution le 11 janvier 2011. Tout a été dans une situation telle que nous ayons les élections à un seul tour. La conséquence, c'est quoi? Nous avons le président de la République qui n'est pas populaire. Parce que 2 fois de suite, nous avons eu des présidents de la République qui sont les moins aimés de tous les électeurs. Dans ce sens que... Ils n'obtiennent pas la majorité. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Les moins aimés de tous les électeurs, alors que le président de la République doit être le plus aimé de tous. Parce qu'en 2011, le président Joseph Kabila avait moins de 50%. En 2018, le président Félix Tshisekedi avait moins de 50%. Et dans l'ensemble, vous avez 100%. Plus de 50% n'ont pas voté pour vous. Ça devient une sorte de gouvernance par défi. Parce que vous êtes minoritaire, mais vous voulez diriger. Alors que vous devriez en principe être majoritaire, c'est-à-dire la majorité qui doit l'emporter sur la minorité pour avoir la possibilité de bien asseoir vos décisions à gauche et à droite. Mais voilà la conséquence que vous avez beaucoup de tractations et beaucoup d'opposition à gauche et à droite. Ça, c'est quelque chose qu'on doit revoir en ce qui concerne la présidentielle. Dans les jours à venir, bien sûr, mais les règles sont déjà établies. Qu'est-ce qu'on fait? On a les présidents élus à la majorité simple. Donc, le 26 candidat, s'il est premier à 24%, il est président de la République. Vous voyez, 24%, s'il est deuxième à 20%, c'est celui-là qui a 24% majorité simple qui sera déclaré président de la République. Vous voyez, ça devient une sorte de gouvernance par défi. Alors, dans ce cas de figure, pour éviter à ce qu'on tombe sur ça, ce sont des projets, ce sont des idées claires et distinctes qui devraient en principe fédérer toute la population autour de ça, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous aimeriez qu'on retourne aux élections à 2 tours? Normalement, c'est plus légitime ça. C'est plus légitime. Nous avons 2 fois de suite, je ne sais pas qui pourra me contredire, vous avez un président de la République qui est élu à moins de 50%, majorité simple. Ça peut être peut-être 2 provinces seulement qui ont voté, et partout là, il n'est pas élu. Voilà, ça crée des problèmes. Quand vous avez un président de la République à qui disons, la majorité de la population accorde le crédit par voie de suffrage, mais c'est beaucoup plus légitime que d'avoir quelqu'un qui est moins élu. C'est ça le risque en fait. Lorsque nous avons beaucoup de candidats, ils sont à 26. Ils sont à 26 candidats. Et les 26 candidats, le premier, s'il a 30%, le deuxième à 28%. Mais vous voyez, vous aurez un président de la République à 30%. Ce qui n'est pas correct. Mais pourquoi, avec ces élections à 1 tour, on n'a pas de candidats qui atteignent plus de la majorité, soit plus de 50%? Ils se partagent, chaque candidat leader d'une région en fonction de la tribu, se partagent le voix. Déjà, lorsque vous avez élection à 1 tour, celui qui a plus de 50%, on n'organise pas le second tour, normalement, parce qu'on veut avoir la majorité, logiquement parlant. Ouais. Partout ailleurs, ils n'atteignent pas plus de 50%. C'est pourquoi on organise le deuxième tour pour accorder la présidentielle à celui qui aura la majorité. Parce que la logique, c'est celle-là. Vous n'avez pas la majorité, mais comment vous voulez organiser? La population, dans sa majeure partie, n'a pas acquiescé votre candidature en vous accordant le suffrage absolu, vous voyez. Alors c'est justement ça le problème. S'ils n'atteignent pas plus de 50, c'est tout à fait logique. Ils sont nombreux, chacun à sa base. Plutôt que de fédérer des idées autour d'une idéologie, d'une pensée, fort malheureusement, les choses ne sont pas faites comme telles. Alors ce qui fait que, lorsque nous avons 2 tours, le premier tour, le président est élu à moins de 50%. Au second tour, il va faire l'addition de tous ceux qui avaient moins de 50%, mais qui voudraient bien partager les mêmes idéaux avec lui. Et c'est aussi dans l'intérêt de défendre la nation. Mais il aura absolument plus de 50%. Plus de 50%. Mais la conséquence aussi, c'est que les candidats, pour la plupart, il y a de ceux qui vont présenter des bons projets. Il y a de ceux qui auront un projet de société très alléchant. Mais peut-être on ne va pas accorder beaucoup plus d'attention. J'ai suivi l'émission, la candidate Joëlle Bille, qui est restée dans ce que je fais au sein de mon SBEL, les cercles axiologiques. Nous voulons à ce que nous ayons une république des valeurs. Le souci est de mettre en place une société des personnes vertueuses
On dit du Burkina Faso, pays des hommes intègres, mais qu'est-ce qu'on dirait de la République démocratique du Congo? Pays de qui? Parce qu'on dit Kinshasa, capitale d'ambiance, on est identifié par quoi? Pays des démocrates. Voilà, pays des démocratique. République démocratique du Congo. Mais voilà, ça c'est la forme de l'État. Mais est-ce que nous avons des valeurs? Nous avons une philosophie politique et morale qui définit le fonctionnement de la gestion de la chose publique. Nous n'en avons pas. Vous avez des candidats qui ont des projets de société très alléchants. J'ai personnellement rencontré les candidats Patrice Majondo Mwamba, avec qui on a longuement échangé plus de 5 heures. Vous voyez ce qu'il a comme idée, et c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup plus d'expertise en ce qu'il a comme carnet d'adresse, ce qu'il a comme relation, parce qu'il a vécu 25 ans aux États-Unis, il a étonné à l'Université de Texas. Il m'a dit ouvertement qu'au Congo, on ne doit pas amener des investisseurs à 10 millions. On doit amener des investisseurs à milliards de dollars. Mais est-ce que notre climat des affaires pourrait permettre à ce que nous puissions ramener les capitaux internationaux, ce qu'il appelle? Alors, il a un projet comme tel, mais lorsque nous allons mettre ça à la place publique, est-ce que la population va comprendre réellement que c'est candidat avec ce tel projet de société qui pourrait passer? On va voter sur base de quoi? Sur base des affinités. Alors, j'aimerais savoir, Olivier Sambay, pourquoi au 4e cycle électoral, on vote toujours en fonction d'autre chose que du projet de société présenté par le candidat? C'est tout à fait normal, parce que d'ailleurs j'ai commencé avec mon ASBL par rapport à ma conception, la façon dont je vois les choses. Je vais conclure des partenariats avec des partis politiques. Beaucoup m'ont déjà consulté, de telle sorte qu'on accorde la formation au sein des partis politiques. Il n'y a pas une très bonne formation, et aussi avec la proposition que j'ai faite au ministère de l'Intérieur de réformer les partis politiques dans ces pays. Parce que nous avons tendance à ne pas connaître et maîtriser exactement ce que l'on veut. Nous avons des plateformes politiques où vous avez des courants politiques contradictoires, mais qui sont dans un même groupement politique. Vous avez des partis politiques à même idéologie, à même finalité, mais qui ne coalisent pas. Le PPR de l'UDPS, je reviens toujours sur ça, ils devaient être dans un même regroupement. Ils ont les social-démocraties comme idéologie. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne se coalisent pas? Ils s'affrontent simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On fait la politique, je ne sais pas, c'est indéfinissable la conception de la politique. Nous n'avons pas une philosophie politique bien formalisée, bien définie. À telle enseigne qu'on a 937 partis politiques, c'est inimaginable, incroyable. Et ces partis politiques, vous avez des écologistes, des travaillistes, des socialistes, des républicains, des démocrates, etc. Tous dans un même regroupement politique. La finalité, c'est quoi? On interprète aussi mal Machiavel pour dire que conserver les pouvoirs, et conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Et pour quelle finalité? Pour soi. On ne fait pas pour autrui. Parce que si on ferait la politique pour autrui et non pour soi, nous allons accepter à ce qu'on coalise avec les autres au sein des mêmes partis politiques, avec des mêmes idéaux, des mêmes pensées courants politiques. Ce qui n'est pas le cas. Et voilà, lorsque nous avons la bonne formation des militants au sein des partis politiques, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'agir politique, c'est quoi la finalité de l'agir politique, pourquoi militer au sein des partis politiques, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accède aux fonctions politiques. Tout cela n'est pas cadré, n'est pas défini. C'est la raison pour laquelle vous voyez un parti politique qui conquiert les pouvoirs. La première des choses, c'est quoi? Ce sont des militants. Ils cherchent à être casés. Ce n'est pas ça la finalité des militants au sein des partis politiques. Olivier Sambay, oui. Aujourd'hui, depuis hier, moi j'ai essayé de circuler, j'étais vers le Mont Galiema, j'ai vu il y avait un embouteillage terrible, dû aussi au fait que les candidats étaient sur le terrain, dans des campagnes caravanes motorisées. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est allé ou qui est à la rencontre de la base, comme on dit. Il y a des rassemblements qui se font dans des coins reculés, dans des quartiers très vivants, on prend de l'air, avec des gens qu'on ne rencontre pas tous les jours, mais à cause de la campagne, on les voit. Alors que peut être l'attitude d'un électeur face à ce matraquage médiatique? Il ne faut pas voir simplement les médias comme la télévision et la radio, mais également les affiches un peu partout. Comment faire pour essayer d'avoir un peu de recul, pour ne pas se laisser manipuler et de pouvoir filtrer le bon message du vrai et faire un bon choix? Les électeurs, ouais. Bon, nous sommes aussi des électeurs, ouais. On va voter. Voter utile, c'est voter pour la personne qui a
Bon, pour le Congo, ça devient un tout petit peu compliqué. Oui. À qui est-ce qu'il faut croire? On croit au projet, mais lorsqu'on entre dans les affaires, on fait autre chose. Et la population est un tout petit peu troublée. Elle ne sait pas à qui se fier, à qui faire confiance, qui croire. Parce qu'on fait confiance à X qui a dit qu'il fera ceci, il fera cela, une fois élu, mais une fois au pouvoir, et voilà, on met tout de côté. Alors, la première des choses à faire, c'est faire l'évaluation de la personne de tous ces candidats. Comment il se comporte? Comment il s'est comporté? Quelle est l'attitude? Ah, c'est une personne vertueuse. En ce moment-là, je vote pour cette personne. J'ai mon ami Eugène Kandolo, qui est candidat à Lukunga, députation. Eugène, l'enseignant, je pense. Non, il n'est pas enseignant, il est formateur, coach. Le coach, voilà, bon, il est aussi enseignant en tant que coach. Le coach Eugène Kandolo, candidat député national. Mais vous savez, c'est une personne de valeur. Une personne vertueuse ne va pas réfléchir 2 fois pour donner son suffrage à Eugène Kandolo. Il est vertueux et ça a été démontré. Durant plus d'une décennie, il est à gauche, à droite en train de motiver la jeunesse. Lui et moi, nous avons reçu un prix de la Fondation Charles Moutamutu, que je salue aussi. Nous avons été diplômés avec lui comme étant inspirateurs de la jeunesse par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour la jeunesse congolaise. Et jeunes, aujourd'hui, tous les jeunes consciencieux de Lukunga vont accepter de donner le suffrage à Eugène Kandolo parce qu'il est réputé vertueux. La population doit voter pour des personnes vertueuses. Et la personne vertueuse ne se fait pas remarquer pendant la campagne. Justement, comment on reconnaît cette qualité, cette vertu? C'est quand il se présente à nous avec beaucoup de fanfares, de fanfaronnades même, et des gros véhicules, des tenues qu'il nous donne gratuitement. Il est bien présenté, bien coiffé. C'est de la vertu, ça se reconnaît comment? Non, ce n'est pas ça. Là, c'est une attitude tout à fait normale. Nous sommes pendant la campagne électorale. Il faut faire les matraquages médiatiques, ce qui est tout à fait logique. Ça s'est fait partout au monde. On a vu John McCain, on a vu Joe Biden. C'est logique, c'est normal. Oui. Partout au monde, la campagne électorale, il y a même de ceux qui vont avec des avions, des hélicoptères. C'est tout à fait logique pour la visibilité, qu'on sache qu'il y a un tel candidat, c'est quoi son numéro? Peut-être cette campagne a pour Parce viser... Parce qu'il y en a qui arrivent avec des tenues délabrées. Il dit non, moi je suis le candidat du peuple, je viens en haillons. Ou je suis Moumemi Maki, je suis vendeur, je ne sais pas, de cireurs, de chaussures. Alors je viens simplement, voilà. Donc on va dire, ah, peut-être c'est lui là, les vertueux. Chacun a sa stratégie. Okay. La personne vertueuse, on la reconnaît par son discours, dès le départ. Vous savez comprendre que celui-ci n'est pas un démagogue, on peut détecter cela. On peut détecter cela lorsque nous sommes en train d'analyser les discours. Vous voyez, l'éthique de la discussion, l'agir communicationnel, en parlant, on peut détecter celui-ci. Et honnête, celui-ci ne l'est pas. C'est par rapport à la visée. Comment vous pouvez être candidat député national, mais vous vous dites que non, je viens pour décanter votre problème d'électricité, je vous offre les transformateurs. Quand même que vous savez que vous n'êtes pas la SNEL et vous n'avez pas, c'est devoir en tant que député national d'acheter et d'offrir à la population. Mais par contre, c'est de faire les contrôles adéquats et efficaces pour permettre à ce que la population bénéficie de ce qui lui revient conformément à la fonctionnalité de l'appareil étatique. Mais lorsque vous faites cela, tout à fait démagogue, simplement parce que vous cherchez à séduire pour accéder aux affaires afin de récupérer toutes vos dépenses. Vous comprenez? Et là, le point de départ, c'est celui-là. Mais c'est lui qui vous apporte les discours pour le changement. C'est lui qui vous apporte les discours pour vous promettre de mettre en place des programmes afin de transformer les choses. Mais c'est celui-là qui peut apparaître les candidats un tout petit peu vertueux. Par exemple, pour la présidentielle, il faudrait que nous ayons des candidats qui nous promettent de faire l'alliance entre la science et la politique. Ce ne sont pas des candidats qui viendront nous faire l'exhibition des chiffres. Que je vais réaliser. Il faut une nouvelle alternance. Pardon? Ou une nouvelle alternance. Non, l'alternance, ce sont des idées. À la tête du pays, j'ai dit. Exactement. J'ai toujours dit, sur Télé 50, j'ai toujours dit, il faudrait que les philosophes soient rois ou que les rois soient philosophes. Ce qui veut dire que ce sont des idées claires et distinctes qui doivent gouverner la nation. L'alternance, ce n'est pas la personne, l'individu. L'alternance dont on doit parler, c'est l'alternance des idées. L'alternance rationnelle et raisonnable à la tête de l'État.
Ce n'est pas l'individu X ou Y. L'individu peut être là, mais il se transforme intérieurement en tant que personne qui s'ouvre aux valeurs, qui s'ouvre à l'éthique, qui s'ouvre à la raison. C'est ça l'alternance dont on a besoin pour transformer intégralement ces pays. Parce que le problème, c'est qu'on navigue à vue. Nous n'avons pas de logique prospective pour la gestion du pays. Prenons par exemple l'organisation même des élections. Est-ce que vous savez que, vous savez que les élections sont exclusives? Dans ce sens que ce ne sont pas tous les Congolais à l'âge de la majorité qui ont les cartes d'électeurs. Beaucoup n'en ont pas parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc il faut qu'on parvienne à bien réfléchir pour formaliser la gestion de la chose publique. Et mon SBL travaille déjà avec ceux qui le voudront bien pour un accompagnement efficace parce que ce sont des idées claires et distinctes qui doivent gouverner la nation. Je suis enseignant à l'université. Si on fait la transposition de la théorie à la pratique, la science au service de la nation, je pense qu'on va s'ouvrir aux valeurs et au développement intégral et durable. Pour terminer, je sais que vous êtes un philosophe qui développe aisément bien les idées, mais je vous demanderai de me répondre en quelques secondes. Et quant à l'opposition congolaise, elle doit se rassembler autour de quoi? Il y a déjà un rassemblement qui se fait derrière, autour de Moïse Katumbi, mais d'après vous, il faut les idées. Vous verrez, comment voyez-vous, je dirais, un rassemblement dans l'opposition congolaise? La finalité de l'agir politique, c'est de faire quoi? C'est d'offrir à la population la meilleure des vies possibles. Une fois cela n'est pas défini, ça ne sert à rien de vouloir faire la politique. Soit on fait la politique pour soi. Il faudra qu'au sein de l'opposition, il décide, par exemple, de donner, d'accompagner les candidats qui aura le profil qu'il faudrait, c'est-à-dire un homme vertueux, comme je l'ai dit, intègre, qui a une ascension dialectique réalisée dans sa réflexion, dans ses démarches, mais qui a aussi un parcours, vous voyez, un parcours qui n'est pas taché de beaucoup d'antivaleurs. Non, on n'a pas besoin d'un homme rempli d'antivaleurs au sommet de la nation, parce que chasser le naturel, il revient au galop. On a des personnes vertueuses pour qu'on offre à la République démocratique du Congo une société, que ce soit une société des personnes vertueuses. C'est justement les Congos dont on a besoin. Les Congos auxquels moi j'aspire, c'est ces Congos des personnes vertueuses. Et la vertu est une disposition constante à toujours bien agir. Au sein de l'opposition, encore faudra-t-il s'opposer à quoi? Quelle est l'opposition? On s'oppose aux individus et non au système politique. Plusieurs fois, Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir, il avait des opposants qui s'opposaient à lui et non à un système, vous comprenez? Alors, lorsqu'on voit aujourd'hui, on peut se dire, même les opposants de Mobutu, on est en train de vivre aujourd'hui la mobutuité sans Mobutu. On vit les mobutismes sans Mobutu. On s'opposait à qui? Au président Mobutu, les feux, quoi, c'est les défunts, ou on s'opposait à une idéologie. Si on s'oppose à une idéologie, une fois on est aux affaires, on doit faire tabula rasa, on doit s'ouvrir à la raison. Voilà, il ne faudra pas qu'on s'oppose à un individu, il faut qu'on s'oppose aux idées abjectes, aux idées floues, afin qu'on s'ouvre aux idées claires et distinctes qui doivent gouverner la nation. C'est justement ça. On ne s'oppose pas à X, il est ceci, cela, je n'aime pas sa tête. Non, 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 non. Vous n'aimez pas quoi? Vous n'aimez pas quoi? Sa façon de gouverner. Mais il faudra que ça soit démontré, voilà, il y a ceci, il y a cela. Moi, je viendrai vous offrir ceci, comme cela, le système, et non les individus. C'est ça, l'opposition qu'on fait au Congo, ce qui n'est pas tout à fait logique. Il faut qu'on s'oppose sur base des débats de fond, sur des idées, en proposant ce qui est beaucoup plus important. Aussi, il faut qu'on sache qu'il n'y a pas une sorte de débat républicain. Vous voyez, par exemple, en France, quand vous avez les débats contradictoires entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, c'est trop élégant. Qu'est-ce qui a fait la démarcation entre Sarkozy et François Hollande? C'est justement les débats contradictoires. N'eût été ces débats, Hollande ne serait pas président de la République. Parce que lors de ces débats, il a été à la hauteur de démontrer noir sur blanc qu'il est capable de gouverner la France. Mais il faut ça, il faut qu'on arrive à voter utile. Et voter utile, c'est s'ouvrir à la raison. Ce qui n'est pas encore le cas au Congo. On est loin d'être un État démocratique. Parce que ce qui se passe, ce sont des affinités. Moi, je suis candidat dans votre circonscription. Vous allez voter pour moi parce que oui, je connais M. Sambaï depuis très longtemps. Je l'apprécie. Vous comprenez? Ah oui, depuis l'université de Kinshasa. Et puis, il est enseignant, il est comme ceci. Peut-être vous allez mettre les vertus de côté. Vous allez mettre mon combat de côté parce que vous me connaissez, vous allez voter pour moi. Mais non, ce n'est pas ces Congos dont on a besoin. On a besoin que
et la population vote utile. On ne connaît pas François Hollande, il débarque, voilà, il convainc tout le monde dans sa démonstration, les discours, on lui donne le suffrage. Vous avez Marine Le Pen, pourquoi elle n'a pas été à la hauteur des... Parce que son discours ne passe pas. Son discours n'était pas passé pendant les débats contradictoires. Ouais. Quand il dit que non, moi, je ferai ceci, je ferai cela, la population dit, tiens, ça c'est très dangereux. Il faut qu'on arrive à là. Malheureusement, Christian Bossembe a essayé, mais ce sera très compliqué lorsqu'on a une élection à un tour. Ouais. Il faut qu'on revoie la Constitution. Nous avons besoin d'avoir des présidents de la République les plus légitimes, les présidents de la République élus à la majorité absolue. On n'a pas besoin d'avoir 2 fois de suite des présidents les moins aimés de toute la population, de tous les électeurs. Les électeurs à 43 millions, peut-être il n'y aura que 18 millions qui vont voter pour un candidat et ce candidat sera président de la République. Vous trouvez ça que c'est sérieux? C'est pas correct. Et là, on ne saura pas sortir de cette situation. Dans les jours à venir, parce que quand même que les gens sont là, pensons aussi à la logique prospective. Sambaye, ça coule tellement qu'il faut par moment vous dire de faire une pause. Merci d'être passé à Télé 50. Merci pour cette réflexion. C'est la toute première. Vous êtes le tout premier invité depuis que la campagne a débuté. On l'a fait exprès. On voulait bien planter le décor avant la venue, parce qu'ils ne manqueront pas de venir, des candidats qui vont nous matraquer certainement. Et quand ils viendront, il faudra qu'ils s'ouvrent aux vertus, à la raison, et qu'ils s'ouvrent aux valeurs. Et là, c'est ce qui est beaucoup plus important. Merci encore une fois, Olivier Sambaye. Je rappelle, vous êtes philosophe, vous êtes chercheur, vous êtes également coordonnateur du cercle axiologique de la RDC. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce premier invité. On va rester ensemble pour recevoir nos 2 autres invités. Ce sont des politiques, des candidats. Ils vont nous parler de leur région et de ce qu'ils proposent faire.